Et bonjour, je suis maintenant avec le signe du lion pour tous les, tous les signes, pour tous les natifs, oui, du signe du lion. Ascendant lion, signe lunaire lion. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, etc. etc. Pour l'année donc 2026. Donc, comme je l'ai dit, comme je le dis à chaque tirage, j'ai utilisé 3 jeux. Il y a les belles créatures, l'oracle des belles créatures, pour avoir l'énergie de chaque trimestre. Il y a ensuite le tarot histoire de sorcière pour dérouler l'année. Toujours pour le lion donc. Et tout à l'heure, devant vous, j'irai chercher une carte, hop, ici avec l'oracle du pays des merveilles. Voilà, je me le mets de côté. J'espère que vous allez bien, on y va. Les cartes ont été battues, elles sont tombées, ça fait gagner un petit peu de temps. Je les retourne avec vous. Oh, ah bah dis donc, elle est tombée pour quel autre signe celle-là? Il y a un autre signe, il faut aller vérifier dans les jeux qui précèdent. Ça peut concerner votre partenaire en plus, hein, on ne sait jamais. Le 4 de Pentacle, l'avidité, elle est à l'endroit. Regarde. Donc là, tu te raccroches à quelque chose, soit de matériel, soit d'ordre humain. Mais c'est obsessionnel. Tu es trop accroché à un truc. C'est obsessionnel, ça te bouffe, tu t'oublies. Là, on te rappelle qu'il faudrait peut-être que tu penses à toi. Alors, pourquoi on te rappelle ça? Cette avidité, cette notion d'être accroché. Soit tu es accroché parce que tu dépends de quelqu'un ou de quelque chose. Tu dépends d'une situation, tu dépends de quelqu'un par rapport à un domaine en particulier qui peut être professionnel, qui peut être émotionnel, financier, je ne sais pas trop. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que peut-être tu n'arrives pas à décrocher de quelqu'un qui dépend de toi. Et là aussi, il faut prendre une décision. Parce que ça te bouffe, ça te fait pas de bien. C'est pas sain. Voilà. Donc, alors je disais, hein, ça peut être un parent vieillissant, malade. T'es tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé, tu n'as plus de vie. Oh, tu vas me dire oui, mais c'est normal. Oh, ouais, mais fais attention. Cette carte te rappelle d'essayer de trouver un juste milieu. Ça peut être un enfant, un vrai Tanguy qui est encore à la maison, qui te demande tout le temps des thunes pour aller à droite, à gauche, pour l'essence, pour ceci, pour cela. Donc là aussi, peut-être prendre une décision, taper du poing sur la table, lui dire de se bouger, de trouver un boulot, je sais pas. Voilà, on est vraiment sur ça, d'accord? C'est le problème d'être trop accroché à quelqu'un ou à quelque chose que je te disais. Ça peut être ton boulot. T'es pas bien au boulot, mais t'arrives pas à décrocher. T'as comme si t'avais peur de pas trouver mieux, de pas retrouver du boulot derrière. Pas confiance en toi, tu vois. Voilà, bon, j'enchaîne, on va voir. Hein. Trimestre numéro 2. 8 de coupe. La carte de la quête. Ah ouais, non, là, vraiment, deuxième trimestre. Donc, avril, mai, juin, Lion. Tu vas être à la recherche de ce que tu veux vraiment, de ce que tu recherches. Donc, on est bien d'accord que ça colle. Hein. Au premier trimestre, tu as peut-être une prise de conscience. Et au deuxième trimestre, tu vas être à la recherche, tu vas réfléchir à ce que tu veux vraiment. Alors, tu sais quoi? Je vais aller te lire la signification. Ça va te permettre de piocher par rapport à... Parce que comme on est sur du général, 8 de coupe, c'est où? C'est là. Écoute bien. C'est loin. Oh, je vieillis. Il faut que je... Je ne suis pas satisfaite ou satisfait malgré tout ce que je possède. Je sais qu'il me manque quelque chose et que je dois partir à sa recherche. Alors, c'est arrivé à l'endroit. Donc, dans une lecture, cette carte représente le fait de partir à la recherche d'une chose dont on a besoin en particulier. Vous êtes arrivé au point où vous devez abandonner une situation qui vous rend profondément malheureux. Tu vois? Ça, c'était au premier trimestre. Ça confirme complètement la première carte. Il y a quelque chose que tu dois lâcher, abandonner. Et maintenant, c'est la quête. Donc, mars, avril, mai.
À partir de mars, au printemps, en fait, tu vas réfléchir à ce que tu veux vraiment, à ce que tu recherches vraiment. Bon, après, vu que tu vois le jeu, tu peux peut-être y réfléchir avant, hein, prends les devants, ça te fera gagner du temps. Vous aurez besoin de vous concentrer sur ce qui est vraiment important dans votre vie. Dans de nombreux cas, vous trouverez une signification plus profonde à ce qui compte vraiment pour vous. Il se peut que vous cherchiez de l'espoir, un signe de l'univers, ou quoi que ce soit qui vous donnera le sentiment d'être complet. Bon, ben, c'est clair, hein? Pas besoin d'en dire plus. Hein. Troisième trimestre, l'ermite avec l'introspection, mais qui est tombé à l'envers. D'accord? Et je vais te le lire, hein, parce que tu vas te dire, mais non, tu vas voir. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Il faut vraiment décrocher d'un truc cette année. Je pense plus à quelque chose d'ordre humain. Écoute bien. Donc, l'ermite, dans son sens global, te dit: j'ai vu que vous aviez réussi à échapper à votre vie très remplie, loin de vos habitudes. C'est le moment parfait pour découvrir ce que vous cherchez. Juste après la quête. D'accord ? Donc je pense 2026, petit lion, que tu vas être vraiment en réflexion profonde sur toi, tes besoins, tes envies, ce que tu veux réellement. Ce que tu veux au plus profond de toi. Après cette carte d'avidité où janvier, février, mars, a priori, il faudrait peut-être prendre une décision, changer de route. C'est dur, c'est intimidant, ça fait peur. Bon, on te dit qu'à l'envers, donc je reviens sur ton troisième trimestre, je te dis elle est arrivée à l'envers. Lorsque cette carte apparaît à l'envers, c'est qu'il est primordial que vous vous concentriez sur vous-même. Ouais, je pense que soit tu t'occupes trop de quelqu'un d'autre, tu t'oublies, soit quelqu'un a de l'emprise sur toi. Hein, voilà. Pour vous redéfinir et vous reconnecter à vous. Tu te reconnectes à ton cœur. Vous refusez d'écouter ou d'accepter les bons conseils des personnes qui tiennent à vous. C'est une autre hypothèse. Vous passez peut-être trop de temps seul. Non, moi j'oublie tout ça. Trop de temps seul, t'es bien tout seul, si ça te va, c'est ok. Moi, je reste sur la première signification de cette carte à l'envers. Il est primordial que tu te reconnectes à toi. Tu t'es oublié. Soit parce que tu étais dans une situation inconfortable, mais t'arrivais pas à décrocher, soit parce que, comme je te disais, il y a quelqu'un là qui dépend trop de toi et tu as du mal à décrocher, mais il faut décrocher. Hein. Mais ça, c'est l'année, c'est ton année. Tu vas vraiment lâcher avec ça, d'accord ? Qu'est-ce que je pourrais te rajouter ? Je sais pas. Rien. J'ai le sentiment d'avoir tout dit par rapport à ces 3 premiers trimestres. Ouais, je pense. Non, je pense. C'est bon. C'est bon pour moi. Pardon. Trimestre numéro 4. Tu vas trouver ta voix. On a la reine de coupe. Carte de l'intuition. Bon, ben c'est bon. Trimestre carte, petit lion. Tu écoutes ton cœur, tu écoutes tes envies, tes besoins. D'accord ? Écoute tes sensations intérieures. Elles ne mentent jamais. D'accord ? Donc, on te dit que tu dois suivre ton instinct, protéger ce qui t'appartient, te protéger toi, protéger tes émotions, protéger tes besoins, tes envies, tes projets. Voyons, avidité, quête. Je dirais que tu dois prendre... il est vraiment temps de penser à toi et de prendre soin de toi. De te fier à ton instinct, j'insiste vraiment. À un moment donné, tu vas sentir qu'il y a quelque chose en toi pour laquelle tu dois te préoccuper. Je sais pas français ma phrase. À un moment donné, tu vas te rendre compte, tu vas sentir au fond de toi, ton intuition va te dire que tu dois te préoccuper de toi. Il y a quelque chose qui doit passer avant le reste. Tu dois défendre vraiment ce qui compte pour toi.
et tu dois te mettre au premier plan. Et cette avidité et cette quête, j'ai l'impression vraiment que tu as une décision à prendre. Hein. Tu dois couper avec quelque chose. C'est pas évident. Attends, on va aller voir avec... avec l'onglet deuxième jeu. Ah ben, ça commence fort. Hein. Page de bâton. Page de bâton. Et j'invente rien. Je vais aller le lire. Je vais aller le lire. Comme ça, tu verras que je raconte pas d'histoire. Page de bâton. Tu prends un chemin, mais c'est intimidant. T'as la trouille. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Non mais... Donc ça se confirme. Hein. Tu veux décrocher d'un truc. Tu veux quitter quelqu'un ou quelque chose. C'est intimidant, mais ça ne te satisfait plus. Ça ne te convient plus. C'est plus pour toi. C'est la boucle est bouclée. On part sur autre chose. 2026, je te l'ai dit, année universelle, en 1. Reprends ma toute première vidéo de toute cette série. J'en parle de l'année 2026. Année en 1, c'est on redémarre un nouveau cycle. Hein. Et comme je t'ai promis que j'allais te le lire, je ne sais pas si vous aimez quand je vais lire, mais des fois je me dis je vais la relire, non, parce qu'ils vont se dire mais non, elle raconte ce qu'elle veut. Regarde, je suis dessus. Un nouveau départ peut être à la fois excitant et effrayant. Prendre un nouveau chemin peut être intimidant, mais l'inspiration et la passion peuvent vous aider à faire ce premier pas. Sois inspiré par toi-même et tes besoins profonds pour faire ce premier pas. D'accord ? J'ai même pas besoin de la lire la suite, je t'ai tout dit. Attends, si quand même, on sait jamais. Il est peut-être simplement temps de voir les ouvertures que vous ratez peut-être à cause de vos craintes ou de vos hésitations et de vous donner l'impulsion que vous attendiez. Peut-être que une opportunité va se présenter et t'aider à impulser quelque chose. Je te donne un exemple. Tu te rends compte depuis un moment que dans ta relation, il faut que tu passes à autre chose. C'est dur, c'est compliqué, tu n'y arrives pas. Et là, tout d'un coup, Brad Pitt qui passe, ou si t'es un homme ou si tu es une femme et que tu es plutôt attiré par les femmes, si c'est pas Brad Pitt, c'est Angelina Jolie qui passe. Enfin voilà, bref. Tout d'un coup, tu as une opportunité là, tu sniffes un truc là, tu te dis ouh là 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 là, mais attends, mais moi je ne vais pas laisser passer cette occasion. Parce que là, je sens qu'il se passe quelque chose en moi, en fait. J'ai le cœur qui s'emballe, des papillons dans le ventre, je veux y aller, je veux tenter quelque chose. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment de le prendre, ce nouveau chemin. C'est le moment d'être conscient qu'on est dépendant d'une situation qui ne nous convient plus. Hein? Des fois, on dit oui, ce connard, il a quitté sa nana pour aller en voir une autre. Ou ouais, bon, bref, j'arrête les gros mots. Elle a tout planté parce que y en a un qui passait là. Alors des fois c'est vrai, il y a des personnes qui sont des vrais cœurs d'artichaut, mais d'autres fois ce sont des situations qui les ont sauvés à ces gens-là et qui ont sauvé aussi par la même occasion leur conjoint parce que leur relation ça n'allait plus et quand ça va plus faut partir parce que tu te pourris la vie et tu te gâches. Voilà, je pense que c'est clair. Et on a en deuxième Reine de coupe, cette carte, elle te dit que des opportunités se présentent à toi, qu'elles ont quelque chose à t'offrir et que tu dois offrir à ton tour. Non, mais je te promets. Non, mais alors regarde bien la carte, parce qu'elle est belle. Regarde, elle prend et elle donne. Tu vois, elle reçoit et... Ben oui, elle va donner. Elle a bien reçu d'ailleurs, hein, t'as vu, elle attend un nouveau événement là. Alors, non mais c'est énorme. Le titre de la vidéo, ça va être... bon, attends, je veux aller trop vite. Je m'emballe. Trouvez ceux qui... trouvez ceux qui vont vous soutenir et soutenir vos entreprises. Et ouvrez-vous à ce qu'ils vous offrent. Autrement dit, avec l'avidité, là, tu étais dépendant d'un truc, tu t'es raccroché à quelque chose qui n'a plus rien à t'offrir. Voilà. Donc, c'est intimidant de se barrer. Il y a peut-être une opportunité. Et là, on te dit, il y a bien une opportunité. Vas-y, chope. Attrape le morceau, d'accord ? Elle est tombée par-dessus la quête, en plus. Tu te cherches, hein, je te l'ai dit tout à l'heure.
Et en fait, ce que tu cherches, tu le trouves. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui va te permettre de comprendre ce que tu veux vraiment. Donc, faut y aller, en fait. Il y a un projet, il y a un objectif. Alors, carte numéro 3, c'est justement l'objectif à atteindre. On a le soleil. Tu retrouves ta joie de vivre. Tu trouves ta voie. Tu sais enfin ce que tu veux vraiment. Et c'est OK. D'accord? Mais pour ça, il faut y aller. Il faut le prendre, le chemin. Aussi intimidant soit-il. D'accord? Carte du soleil, je ne vais même pas te le lire, le truc. C'est évident, tu le sais. C'est le soleil. C'est le soleil qui entre dans ta vie. Mais pour ça, tu dois te mettre en action. D'accord? Il y a une opportunité, quelque chose qui s'offre à toi, tu dois le saisir, tu as à offrir toi aussi, et rendez-vous avec le soleil, avec la joie de vivre, les rires, le bonheur, le bien-être. Le bien-être. D'accord? Et carte numéro 4. Tadam! As de Pentacle. Je me tais, je vais juste lire ce qu'il y a écrit. As de Pentacle. C'est l'énergie principale, puisque c'est la carte numéro 4. Je vous dis toujours, la carte numéro 4, dans mes tirages à 5 cartes, c'est clairement la réponse à la question. C'est l'énergie la plus forte. On a dit As de Pentacle. Débouche bien tes oreilles. Débouche, hein. Vas-y, hein. Oriente bien tes paraboles. Tu vas voir. Il y a un potentiel illimité de succès illimité. Donc je pense que tu étais encrouté dans un truc là, 2026, potentiel illimité Lion. Mais il faut prendre une décision. Tout va bien. C'est écrit là en bas. Tout va bien. Quel que soit l'endroit où elle tombe dans un tirage, cette carte est positive. Vous n'avez plus qu'à déterminer comment vous allez tirer parti au mieux des opportunités qui se présentent à vous. Bon. Opportunité. Là, c'était l'opportunité aussi, mais on a peur d'y aller. Et là, on te dit opportunité à potentiel illimité. Est-ce que tu as compris? Dernière carte. Oh merde, pourquoi j'ai ça maintenant? Je vais aller regarder. J'ai le 9 d'épée, il y a de la déception. Ah, peut-être que tu as placé le curseur trop haut. Hein, opportunité, le soleil, ça brille, ça brille, ça brille. Tu avais des attentes peut-être un petit peu trop élevées? Non, je sais. Oublie ce que je viens de dire. 9 d'épée. Elle arrive à la fin du tirage, c'est un avertissement. Tu vas pleurer si tu réagis pas. Donc tout ça, c'est OK. C'est super positif. Celle-là, elle est en fin de jeu. C'est le 9 d'épée. C'est une carte d'avertissement. Je vais te chercher la preuve tout de suite. N'aie pas peur. En fait, tout est juste, tout est bon. Tu n'as que des bonnes cartes. Mais j'insiste, hein, bouge-toi. Hein. Tu dois quitter une situation qui ne te convient plus. Écoute. Si le 9 d'épée tombe dans la position de l'avenir, ce qui est le cas ici, c'est un avertissement. Il vaut mieux faire attention où vous allez. Sinon, ça va finir probablement en larmes. Excusez-moi, j'ai bugué. Je répète. Si le 9 d'épée tombe dans la position de l'avenir, c'est un avertissement. Il vaut mieux faire attention où vous allez. Sinon, ça va finir probablement en larmes. Donc, janvier, février, mars, ça va être flippant, mais tu dois changer de direction. Sinon, ça finit comme ça. Mais si tu agis comme tu devrais agir, tadam! Le soleil, les opportunités, tout ça, ça va être la fête. Bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, mon petit lion. Je vais quand même demander à l'oracle du Pays des Merveilles une carte qui va résumer un petit peu, qui va déterminer qui sera le lion cette année.
Allez, qui sera le lion cette année? Je veux une carte. Hop, une carte pour l'année 2026 pour le lion. Non, j'en veux qu'une. Une carte. Oh, tu te réveilles, toi? Ah non, il dort toujours. Une carte pour le lion 2026 pour son année de... Ah. Il est temps d'user de bon sens. Je répète, il est temps d'user de bon sens. Il est temps d'user de bon sens et prendre le chemin qui te convient. D'accord? Quelle bêtise! Ah oui, il y a eu une bêtise qui a été faite. Du bon sens maintenant. Hein. On arrête de peindre les roses en rouge pour camoufler ce qui plaît pas, ce qui va pas. On arrête de faire semblant. On arrête de faire on arrête avec les faux semblants. On arrête avec tout ça. C'est que des conneries. Puis t'es pas bien. Donc, écoute bien. S'affirmer courageusement lorsqu'une personne se comporte de manière stupide et injuste. Refuser d'être intimidé. Souviens-toi de cette carte, c'est intimidant de prendre un nouveau chemin. Stop, on refuse ça. Signaler le mauvais comportement d'une personne. Lui dire stop, maintenant tu dégages. Ne pas reculer devant la vérité. Ce que je viens de te dire, on arrête de peindre les roses en rouge pour cacher la vérité. Hein, voilà. Regarder quelqu'un dans les yeux, être très courageux, fort et ne plus être intimidé, être surpris par l'intensité de votre propre pouvoir. Parce que oui, t'as du pouvoir et t'es un lion. Hein. Donc, go. Go, go, go. Et c'est un très beau tirage, d'accord? N'aie pas peur. Oui, enfin, ça fait peur de dire peut-être que, oh punaise, ça y est, tu dois prendre une décision. Mais tout est OK. Et puis, de toute façon, je pense qu'il y a une opportunité qui se présente qui va t'aider à la prendre, ta décision. Donc, soit tu t'es encrouté dans un boulot que tu as peur de quitter, et là, on va te dire, il y a un truc qui va passer, là, on va te dire, tu bosses là-dedans, toi? Ah ouais, il est intéressant ton profil, là, pour un pote à moi qui cherche quelqu'un comme toi, tu vois? Voilà, ça peut être ça. Ça peut être Brad Pitt qui passe, hein, l'exemple de tout à l'heure. Bref, tu le reportes à ta situation. Je te souhaite une bonne année. Je te souhaite une belle prise d'action et de courage. Tu en es capable. Je le sais, tu es lion, donc il n'y a pas de problème. Des bisous, bonne année 2026 et à bientôt pour d'autres tirages.